Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le vendredi 6 juin 2025 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolienko. Bonjour Asma, comment ça va? Salut Elodie. Écoute, c'est la fête de l'Aïd aujourd'hui, que je vais très certainement passer avec mes proches. Donc bien sûr, je suis de très bonne humeur. Oh, toi, je parie que t'as eu ta journée. Dans le mille. Alors je te le dis, ainsi qu'à nos chères auditrices et auditeurs, Eid Mubarak à tous, que vous le fêtiez ou non d'ailleurs. Merci à toi et très belle fête à toutes et à tous. Ma mère prépare d'ailleurs son meilleur gigot d'agneau pour ce soir, j'ai hâte. Mais avant de nous livrer à toutes ces réjouissantes festivités, de quoi allons-nous parler cette semaine? De quelque chose de pas très jojo. Et en termes de drama, il y a eu du lourd ces derniers temps. J'ai d'abord pensé à vous parler de l'esclandre de Sandy Predivanga qui, comme à son habitude, n'a rien trouvé de mieux à faire que de s'en prendre à une femme. Hmm. Mais j'ai préféré y consacrer un article écrit disponible sur le site de Bolly Co. Oui, cette affaire a fait le buzz et à part des mascus très à droite, la plupart des gens censés se rangent du côté de Deepika Padukone. Mais du coup, quel est notre sujet d'actu du jour? Avant cela, un peu de contexte. Retournons pour encore quelques minutes au dernier festival de Cannes qui s'est clôturé le 25 mai dernier. Le film Homebound de Niraj Kevan était en compétition dans la sélection Un certain regard. Notre critique de l'œuvre est d'ailleurs en ligne, tout comme nos interviews avec les stars du film. Si le métrage est finalement parti bredouille au terme de la cérémonie de clôture, il a depuis été entaché par une sombre histoire. Pratik Shah, directeur de la photographie du film, est effectivement accusé d'avoir eu un comportement très inapproprié. Alors avant d'aller plus loin, je me permets un petit trigger warning puisque nous évoquerons des sujets sensibles comme les violences sexuelles et le harcèlement. Donc si ces thématiques sont trop lourdes ou difficiles à entendre pour vous, passez de suite à notre rubrique des sorties de la semaine. Bon, et qu'est-ce qui lui est reproché exactement? En somme, il aurait exigé de la part d'une jeune femme qu'elle lui envoie des photos d'elle nue en échange d'une opportunité de travail. Hein? T'es pas sérieuse? Ce n'est pas tout. Le réalisateur Abhinav Singh, qui a déjà travaillé avec Pratik, l'a décrit comme un grand manipulateur et maltraitant émotionnellement, assurant qu'une vingtaine de femmes lui auraient fait part de son comportement déviant. Depuis, un post de son ancienne compagne datant de 2015 a émergé, dans lequel elle y fait part des violences physiques, psychologiques et sexuelles qu'elle a subies durant leur relation. Mais quelle horreur! Et Dharma, ils ont dit quelque chose ou pas? Justement, la société de production n'a pas tardé à réagir en publiant un communiqué dans lequel elle affirme, je cite, qu'il y a une tolérance zéro vis-à-vis du harcèlement sexuel et ce concernant toutes les personnes qui travaillent en son sein. Ok, et c'est tout? Parce que le gars, il était là, à Cannes. Je le sais parce que je l'ai suivi sur les réseaux sociaux pendant toute la durée du festival. Il a eu les honneurs, la standing ovation et même les petits fours de ta soirée privée. En effet, je confirme avoir discuté avec lui de façon très expéditive. Bref, le communiqué ajoute que Monsieur Pratikcha travaillait en tant que freelance sur Homebound pour une durée limitée. Son engagement avec Dharma est désormais terminé et durant cette courte période de coopération, aucune plainte n'a été faite à son encontre de la part de l'équipe ou du casting. Grosso modo, on n'a rien vu, rien entendu. T'as tout compris. Et ce cher pratique, il a dit quelque chose? Bah, il dit rien. Il se cache puisque depuis que cette affaire a éclaté, il a désactivé son compte Instagram. Mais le milieu du cinéma n'a pas tardé à réagir puisqu'il a été écarté du biopic du sportif Sourav Ganguly, dirigé par Vikramaditya Motwane, qui l'avait missionné par le passé sur sa série Jubilee et sur son film Control. Tant mieux. On espère que des condamnations suivront pour que les prédateurs sortent de leur sentiment de toute puissance. Elodie, plongeons ensemble dans les sorties de cette semaine. Qu'en dis-tu ? Alors ça va être rapide, je préfère t'avertir. Le film événement du moment, c'est Thug Life, nouvelle réalisation du grand Mani Ratnam avec le non moins immense Kamal Hassan dans le rôle principal. À ses côtés, on retrouve Simbu, Trisha ou encore l'un de mes chouchous, Ashok Selvan, dans ce film de gangster ambitieux. Et c'est en salle depuis le 5 juin. Friday Entertainment nous livre quant à lui la comédie Houseful 5 dès le 6 juin avec un casting grand format. Je cite Akshay Kumar, Abhishek Bachchan, Ritesh Deshmukh, Fardeen Khan, mais aussi Jacqueline Fernandez, Nargis Fakhri, Chitrangada Singh et Sonam Bajwa. On ne sait pas trop ce que donnera ce 5e volet qui s'annonce complètement barré. Dans un registre qu'on vous recommande davantage, le distributeur Capricci vous proposera dès le 11 juin prochain l'étrange et captivant Sister Midnight qu'on a eu le privilège de découvrir l'an dernier lors de la quinzaine des cinéastes. L'histoire, une jeune mariée découvre les dessous de la vie conjugale et tente de s'en libérer de façon pour le moins atypique.
Et notre critique du film est disponible sur bolienco.fr. Une autre découverte du Cannes 2024, sortie en France en mai dernier, continue son chemin en salles obscures. C'est The Shameless du réalisateur bulgare Konstantin Bojanov qui contextualise son récit dans les bordels indiens, au cœur desquels une romance incandescente voit le jour. Depuis notre critique, aussi en ligne sur notre site, l'actrice Anasuya Sengupta a reçu le prix de la meilleure actrice dans la sélection Un certain regard. Je vous encourage à découvrir l'œuvre pour son casting impeccable d'ailleurs. Pour finir, du côté de la SVOD, retrouvez à partir du 6 juin sur Z5 la série Chal Kapat de Deception, thriller policier avec Shreya Pilgaonkar. Dis-toi que j'aurais bien aimé parler du thriller Stolen avec notamment Abhishek Banerjee, mais malheureusement, même en étant diffusé sur Prime Video, ce n'est pas disponible en France. Oh, c'est chiant. Elodie, tu nous as récemment concocté un article très intéressant sur la résurrection du genre romantique à Bollywood qui se manifestera dès cet été avec de nombreuses sorties. Yes, tu sens l'excitation. C'est comme si l'industrie indie ne savait plus quoi faire pour renouer avec le succès et revenait au registre qui a fait sa gloire dans les années 90 et 2000, voire même début 2010. Ce qui n'est sûrement pas pour nous déplaire, n'est-ce pas Asma ? Loin s'en faut. J'avais donc envie de m'attarder sur l'un des projets cités dans cet écrit, à savoir Param Sundari. Et sans vous mentir, lorsque la première affiche a été dévoilée, j'étais vraiment sceptique. Ah bon ? Vraiment ? Mais pourquoi donc ? Comme si tu ne le savais pas, sans surprise, ces têtes d'affiche. Si j'ai effectivement pu trouver Janhvi Kapoor correct dans quelques-uns de ses films, je suis cependant bien moins convaincue par Siddharth Malhotra qui, depuis ses débuts il y a désormais 13 ans, n'a pas beaucoup évolué. Oh, t'abuses. Il y a Marjavan. Arrête de te moquer. Non mais factuellement, il faut dire que les rares films qui lui ont réussi, c'était des romances. Hasito Passi, Egvilen ou encore Barbar Deko. Sid n'est sans doute pas un grand interprète, mais le genre romantique est incontestablement celui qui lui va le mieux. Certes, mais ça ne me convainc pas davantage. J'étais comme toi, je te jure. Et puis j'ai vu le teaser. Et là, j'ai envie d'y croire. Comme je l'ai dit dans mon article, une romance entre deux personnages issus respectivement de régions du Nord et du Sud, on a déjà vu ça avec plus ou moins de savoir-faire. Mais ce qui me donne de l'espoir, c'est l'atmosphère générale de ce premier aperçu. La musique lancinante, la voix de Sonu Nigam qui évoque les grands tubes des années 2000, l'imagerie du Kerala que personnellement j'adore, et clairement l'intensité du récit qui dénote des comédies romantiques qui ne s'assument pas vraiment. Bref, si ça sort en France, je prendrai certainement mon ticket. Ah, comme tu es enthousiaste. Moi, j'avoue que je suis de base très friande de ce registre, mais j'ai quelques appréhensions quant à la capacité de Siddharth et Janhvi de partager la moindre complicité, en particulier au regard de leur jeu très limité. Mais bon, je me trompe peut-être. Sinon, que sait-on d'autre sur ce métrage ? Que le film est produit par la société Madoc Films, plutôt connue pour son univers horrifique. À la réalisation, on retrouve Tushar Jalota, qui avait déjà dirigé La Satire d'Asvi. Des indicateurs assez minces, mais qui n'ont pas de quoi me faire fuir. Je te comprends, et tu réussis presque à me faire changer d'avis. Ah. Bon, ça sort quand, histoire qu'on soit fixé ? En Inde, Param Sundari sortira le 25 juillet prochain, en espérant que l'Hexagone soit également concerné. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Sayara, du film du même nom, que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce drame romantique qui signe la première collaboration entre la boîte de production Yash Raj Films et le cinéaste Mohit Suri sortira en Inde le 18 juillet prochain. Cette chanson est juste sublime. Et quel plaisir d'entendre une nouvelle voix masculine, celle de Fahim Abdullah. Voilà de la beauté brute, comme on n'en avait pas entendu depuis longtemps à Bollywood. मौसम जरा सा रूठा हुआ है सैयारा तू तो बदला नहीं है मौसम जरा सा रूठा हुआ है. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. C'était Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous rappelons que tous les liens vers les bandes annonces, les articles et la chanson de la semaine sont disponibles en description et dans la version retranscrite de cet épisode que vous pouvez retrouver sur www.bolyenco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous vendredi prochain dans Namasté le cinéma.